Halloween, faut en profiter, hein, parce que contrairement aux autres jours de 2020, c'est le seul où on décide d'avoir peur. Le grand classique, le costume de Covid. Oh Made in China, ouais, bah évidemment. On a aussi des costumes sur des peurs plus clivantes. L'antenne 5G. Made in China, ouais. Évidemment. Après, les peurs dépendent aussi des régions. Bah, sur l'île de Ré, le costume du Parisien qui vient se reconfiner cartonne. En fait, vos huîtres, elles passent pas sur Yuka. Terrifiant. Halloween, c'est un moment où les gens veulent faire peur, mais veulent aussi faire rire. On le sait parce qu'on a beaucoup de précommandes sur les déguisements de Dupont-Aignan. Alors ça, trop marrant. C'est un gel qui sèche jamais, qui est gras et qui pue les pieds. Ah non, en fait, c'est un vrai. On a toujours très peur de ce qu'on ne voit pas. Le monstre sous le lit, quand on dort chez ses grands-parents. Le loup, quand on se promène dans la forêt. Les arabes, quand on habite à la campagne. Pour les farces à la trappe aussi, on essaie de se remettre au goût du jour. Coussin tousseur. Les femmes qui viennent veulent toujours un déguisement qui fait peur et aussi sexy. Du coup, elles font peur à personne, sauf à elles-mêmes quand elles rentrent de soirée. Bonjour, je voudrais un costume de Rachida Dati. Chanel, c'est en face. Et bien entendu, l'un des costumes qui a fait le plus peur cette année, le crop top. Surtout, ça fait peur, mais pour d'autres raisons. Dans une optique éco-responsable, on lance une gamme de costumes recyclés. Par exemple, là, on a ressorti des vieux Lionel Jospin pour en faire des déguisements de tests PCR. Traditionnellement, on s'inspire de ce qui a fait le plus flipper dans l'année. Mais bon, pour cette fois, je le sens pas hyper bien, parce que en vrai, le costume qui fait le plus peur, c'est celui du mec sans masque.